La Q, on drill, on drill, on drill. Les conditions d'existence. La première, x plus 1 doit être différent de 0, donc x différent de moins 1. La deuxième, 1 moins 2x doit être différent de 0. Autrement dit, x doit être différent de 1 demi. Je passe des étapes, mais je vous laisse y réfléchir calmement. Et enfin, 2x carré plus x moins 1 doit être différent de 0. C'est encore delta. Donc delta revient très 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 souvent. B carré 1, plus puisqu'il y a un moins, plus 8, ça fera donc 9. Les deux valeurs à exclure, puisque delta est positif, seront moins 1 plus ou moins racine de delta, c'est-à-dire 3 sur 4. Première valeur à exclure, si je fais plus, ça sera 1 demi, qu'on a déjà rencontré. Deuxième valeur à exclure, ce sera moins 1, qu'on a déjà rencontré. Donc, que deux valeurs à exclure finalement, je vais les mettre en évidence. Donc, deux facteurs au maximum de degré 1 dans le dénominateur commun. Ensuite, je factorise, pas grand-chose à factoriser comme souvent finalement. Tout ça, je peux recopier. Par contre, la dernière fraction, le dénominateur, peut se réécrire 2 fois, puisqu'on n'oublie pas le a, hein. Donc le a c'est 2, donc c'est 2 fois x moins 1 demi, x moins 1 fois x moins 2, x plus 1. Subtilité qu'on a déjà rencontrée. Plutôt que de travailler avec un facteur x plus 1, un facteur 1 moins 2x, un facteur 2, un facteur x moins 1 demi et un facteur x plus 1, bah, je me rends compte que si je distribue le 2, je vais faire apparaître quelque chose qui ressemble assez fort à ceci. En effet, ça fera apparaître 2x moins 1. Ah zut! C'est pas encore la même chose. Bah, donc là, il y a les deux subtilités en une, hein. Si vous regardez la fiche 2, je parle de deux subtilités. L'une, penser à distribuer. L'autre, se rendre compte que ce sont des opposés. Bah, donc ça a disparu, c'est remplacé par 2x moins 1. Et bah, je vais remplacer ce 1 moins 2x par 2x moins 1. Conséquence, à nouveau, c'est pas anodin si je change celui-là, hein, c'est que ce moins va se transformer en plus. Ça y est, je n'ai bien que deux facteurs différents au dénominateur. J'en ai pas beaucoup parlé dans les précédentes vidéos, mais on n'oublie pas qu'il y a deux buts à la factorisation. C'est aussi de simplifier. Et là, on a des expressions qui se ressemblent, mais on ne pourra pas simplifier. X moins 1 n'est ni égal ni opposé à x plus 1. Je ne pourrai pas simplifier. 1 moins x n'est ni égal à x plus 1 ni opposé. Donc, je ne pourrai pas simplifier. On se pose la question parce que quand on peut le faire, il faut le faire. Mais ici, on ne peut pas. On continue la résolution. Puisque je dois encore réduire au même dénominateur, mais on vient de trouver le dénominateur commun, il n'y a que deux facteurs différents. Ça, les conditions d'existence me l'avaient indiqué. Il y a le facteur x plus 1, et après manipulation, je me rends compte que je peux utiliser deux fois le facteur de x moins 1. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit deux fois, je peux faire apparaître le facteur de x moins 1. J'avais deux fractions à gauche séparées par le plus qui était en rouge, maintenant il est en bleu ici. Ma première fraction, il y a le 2x moins 1 qui est apparu, donc le x moins 1 doit être multiplié par 2x moins 1. La deuxième fraction, 1 moins x, j'ai fait apparaître le x plus 1. Et enfin à droite, rien n'a changé. But de l'opération, zigouiller les dénominateurs. Je distribue x fois 2x, 2x carré, x fois 1, moins 1 fois 2x, moins 2x, plus 1. C'est un plus, donc pas de source d'erreur, je peux y aller franco, comme je disais dans la précédente vidéo. X plus 1 moins x carré moins x moins 1 plus x. Donc ma distributivité est double ici. Le 1 devient moins 1, le moins x devient plus x. Je réduis les termes semblables. 1 x carré. Les termes en x, moins 3. Hop, je ne le vois plus celui-là. Là, il se simplifie aussi. Bah, donc finalement, il ne reste que moins 2x. Ouh, ça sent le produit remarquable. Plus 1 moins 1, il reste plus 1, c'est bien. Un produit remarquable, ça c'est cool parce qu'on a beaucoup parlé de delta dans les différentes vidéos. Cette équation-ci pourrait se résoudre grâce à delta, mais il y a mieux. On peut se rendre compte que c'est une équation particulière. Pas celle où il manque un terme vu qu'il y en a 3, mais celle où il y a 2 carrés, x carré étant le carré de x, 1 étant le carré de 1.
Le double produit, si c'en est un, est négatif. Donc, si c'est un produit remarquable, ce sera un moins ici. Est-ce que c'est un produit remarquable? Ben oui, puisque le double produit donne bien moins 2x. On est dans les outils de troisième. Donc là, ben, une fois qu'on a factorisé, pour résoudre l'équation, c'est une étape de plus. C'est appliquer la règle du produit nul. Une solution. 1. Est-ce que 1 est acceptable? Je ne sais plus ce qu'on avait dit. Oui, on avait exclu moins 1. Mais 1 est acceptable. Tiens, c'est passé ici, c'est pas grave. Solution 1. Ouh, mon accolade n'est pas jolie.